De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Ne cherchez pas ailleurs, toute l'actualité high-tech, c'est chaque vendredi en version audio sur rmc.fr, en version vidéo, vous le savez maintenant. De quoi je me mêle, donc toute l'actualité des nouvelles techno sur rmc.fr et 01net TV. Il est barbu, il ressemble au Papa Noël. Et autant vous dire qu'à quelques semaines des fans de fin d'année, il va nous remplir sa hotte de cadeaux high-tech. Lui, c'est Victor Jakimovic, les amis. Bonjour Victor. Salut François. C'est vrai que Victor, de temps en temps, on a des commentaires sur Facebook qui disent « Mais qu'est-ce qui ressemble au Père Noël, Victor ?» Et ça dépend de la longueur de la barbe. Oui, là en ce moment, c'est... Attention, c'est en train de venir. Il ne faut pas la couper pour qu'on soit bon pour Noël. D'accord, promis. Victor et sa moisson de produits high-tech. Et on va commencer, Victor, par un produit que vous avez aimé, que moi je suis en train de tester, que j'aime beaucoup. C'est Sonos. Sonos qui avait complètement révolutionné, bouleversé le monde de la musique il y a quelques années en amenant le multi-room, le son via le Wi-Fi. Et là, ils sortent donc une nouvelle enceinte que voici, que voilà. Regardez là, elle est belle. Et c'est une enceinte qu'on ne prend pas dans les mains parce qu'elle pèse trop lourd. Faites voir. Ouais, non mais c'est dur. Elle remplace un modèle, elle s'appelle Sonos 5. Oui. Et elle remplace un modèle qui s'appelait Sonos 5. C'est d'ailleurs idiot parce que les deux appareils n'ont absolument pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes qualités. Mais enfin, c'est comme ça. Enfin, est-ce que ça va être la remplaçante en fait de la précédente Sonos C'est la Play remplaçante. L'ancienne Sonos Play 5 n'est officiellement plus sur le marché. Alors il y en a peut-être encore oui, il y en a encore quelques-unes qui traînent, ouais. Mais elle n'est plus sur le marché. D'accord. Et il est temps quand même que ça arrive parce que la précédente, elle avait 5 ans. Elle datait des débuts de Sonos. Et en 5 ans, il y a eu des tas de progrès de fait. Celle-là diffère de la précédente, d'abord par le fait qu'elle est incontestablement bien meilleure en qualité. Sonos avec la Play One, dont on a parlé d'ailleurs ici même il y a déjà quelques temps. La version Blue Note, non, c'était pas ça On a parlé de la version Blue Note aussi, qui était une version qui était particulière, très sympa, qui est très belle, tirage limité. Très joli. Non, mais avec la Play One, ils avaient un peu révolutionné la qualité sonore et tout le monde, je crois, est d'accord pour dire que sous son volume, c'était certainement ce qu'on faisait de mieux. Bon, le reste de la gamme Sonos, la Play 3, la Play 5, ils étaient ce qu'ils étaient. Ils n'avaient pas suivi cette évolution technologique. Maintenant, on retrouve ce qu'on pouvait dire, c'est-à-dire que sous ce volume, je pense pas qu'on fasse mieux. Alors on verra dans 5 ans. Peut-être que dans 5 ans, ils nous surprendront avec une nouvelle enceinte. C'est possible. Alors, pour ça, ils ont tout changé. Ils ont mis dedans 6 haut-parleurs. Il y a 6 amplis. Il y a un ampli par haut-parleur. Ça a une puissance assez délirante. C'est vraiment, vraiment remarquable. C'est un super produit. Soyons clairs, c'est aussi un produit très cher. Oui. On balance le prix tout de suite ou pas? Oh, bon, on peut. Ça vaut 579. Et comme vous en avez une paire chez vous à laisser à l'heure actuelle. Ouais, il y en a pour plus de 1000 euros. Voilà. Ouais. Ceci étant, sous le volume... Parce que c'est vrai on peut les appairer pour avoir un son stéréo, même si... On peut même faire du 5.1. On peut même faire du 5.1 en effet, mais alors l'enceinte en elle-même, quand on n'en achète qu'une, elle est déjà stéréo, mais évidemment elle a moins, si vous voulez, de champ, puisque les haut-parleurs sont... Il n'y a pas de mystère quand on met des haut-parleurs côte à côte, exactement. Même s'ils sont orientés, quand on l'ouvre et qu'on regarde les haut-parleurs... C'est un peu orienté. Bon, mais c'est vrai qu'avec deux, c'est... Wow. On élargit l'espace sonore. Donc... Ils ont cette enceinte qui vient de sortir, qui est vraiment une merveille. Et puis, ils ont sorti un autre truc qui est assez remarquable pour aller avec, dont l'appli, d'ailleurs, définitive vient de sortir mardi dernier. C'est tout neuf. Tout neuf, qui s'appelle TruePlay. TruePlay, c'est dans l'appli Sonos, puisque pour utiliser une Sonos, il faut une appli. On est sous Wi-Fi, on peut faire des tas de choses en multi-room, avoir jusqu'à 8 sources sur 32 points différents, sans perte de qualité, en qualité CD. Contrairement au Bluetooth, on est en Wi-Fi, donc on balance effectivement de la qualité. Ouais. Bon, mais ils ont sorti donc
dans l'appli une nouvelle fonction, TruePlay, qui permet de calibrer la pièce. C'est-à-dire que si vous mettez votre enceinte dans un endroit que pas spécialement bien adapté, eh bien, avec votre iPhone, car pour le moment l'appli n'existe pas encore pour Android. Ça marche aussi avec un iPad et un iPod. Absolument. Avec Avec un un micro, en fait. iOS en l'occurrence, on va utiliser le micro de votre device iOS pour calibrer. Alors vous allez avoir l'air un peu con en vous baladant pendant 30 secondes dans votre pièce, en vrai. montant et en descendant l'objet. Je l'ai fait et je confirme, on a l'air un peu con. Oui, C'est vrai. oui. Là, je vous le confirme. Mais si votre enceinte est dans un endroit assez mal foutu, c'est vrai que ça améliore significativement le son. Si on est dans une place plus normale, Oui, voilà. Si par exemple, on a un positionnement où quand on est assis, on est en face des deux enceintes, là, ça sert pas à grand chose. et qu'il n'y a pas Ouais, trop on est d'effets d'accord. de réflexion sur les murs, etc., là, ça sert moins. Chose remarquable et qui mérite d'être signalée, cette appli est compatible avec tout ce qui est sorti chez Sonos avant, et je trouve ça absolument remarquable qu'un fabricant prenne en compte complètement Oui, ses vieux on clients est et les d'accord. laisse pas tomber. Mais d'ailleurs, les c'est Sonos- suffisamment rare La Sonos- pour être dit. Tout à fait. Et la Sonos Play 5 bénéficie régulièrement de mises à jour, hein, même l'ancienne. C'est ça qui est génial. Absolument, Ça, c'est remarquable Sonos. Voilà, Sonos. On enchaîne avec le Giga 7 Mobile Dock Android. Monsieur Victor. Celui-là est Android parce qu'il est noir et qu'il a été équipé d'un cordon Android, Android, on est d'accord. enfin un micro USB, Oui. mais il existe une version blanche Oui. qui est équipée d'un cordon Lightning. Et qui est pour Apple. Et qui est pour Apple. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à faire en sorte que si vous avez un réseau DECT relativement important chez vous, DECT, c'est ce système de communication Oui. téléphonique qui Le marche téléphone fixe très, sans très fil à la bien. maison. Voilà, c'est le fixe sans fil à la maison, tout à fait. Et on peut monter ça en réseau, on peut avoir un téléphone par pièce, ce qui est quand même idéalement pratique, si on a une grande maison Bien sûr. avec un certain nombre de pièces. Eh bien, ceci est un téléphone, sauf que la fonction téléphone n'existe pas puisqu'il n'y a pas le combiné avec. On va appairer cela avec son smartphone, En quoi? En Bluetooth? en Bluetooth, absolument. Et désormais, sur votre réseau DECT, vous allez pouvoir recevoir les communications envoyées à votre smartphone. D'accord. Donc vous- je vais, en gros, pour résumer, je reçois sur mon smartphone, grâce à ce petit Vous bidule, recevez sur votre réseau DECT, Oui. grâce à ce petit bidule, les communications destinées à ce smartphone. du téléphone fixe de la maison qui est branché sur la box. Voilà, On est d'accord? par exemple. Voilà. Alors, vous pouvez d'ailleurs appairer jusqu'à 2 smartphones simultanément, D'accord. plus éventuellement, mais pas simultanément. Victor et madame, par exemple. Voilà. L'objet sert aussi de point de recharge, Oui. ce qui est extrêmement pratique. Parce que Oui, voilà. pendant qu'il est posé quelque part, autant qu'il se recharge. En revanche, le Bluetooth a une portée peut-être un peu limite pour la maison, non? Mais non, dans la maison, on utilise le DECT. C'est là tout l'intérêt du truc. Oui, mais pour que le téléphone sonne, il Bah, faut qu'il soit à portée de Bluetooth. si on le met sur la base Oui. ou à côté, il Oui, mais est si je me toujours- balade dans la maison et que je passe un coup de fil en DECT, là, je vais. Mais votre téléphone DECT Oui, va se connecter à votre base DECT d'accord. et utiliser éventuellement, mais c'est plus pour la réception d'ailleurs que pour l'émission, mais en l'occurrence, on n'utilise plus le portable. Par contre, on peut utiliser indifféremment un numéro de téléphone Ah, ou un d'accord, autre. j'avais compris l'inverse en fait. Eh Victor, oui, non, mais ça. c'est C'est-à-dire pas- que sur mon téléphone DECT, je reçois mes appels mobiles de ce Absolument. téléphone et pas l'inverse. Et pas l'inverse. D'accord, Tout excusez-moi, à fait. autant pour Mais moi, je vous là en maintenant prie, j'ai c'est compris. parce que je me suis mal expliqué. Non, c'est peut-être parce que j'ai si, une oreille un peu si, bouchée. si, Avec... si. À force d'écouter les sonos, je pense que je commence à être sourd. Ça arrive. Bon, ça c'est bien. Ça coûte combien? On a dit le prix? Alors non, on n'a pas dit le prix, 60 ça vaut €. 60 € Très bien. pour Android, et bien entendu, à cause du cordon Lightning, Ça coûte un 10 petit peu € plus de cher. plus pour iOS. Victor, vous êtes un amoureux des belles images. Nous le savons.
Et des panoramiques en particulier. C'est vrai. Alors, on avait montré des panoramiques, d'ailleurs, dans un précédent De Quoi Je me mail, des panoramiques magnifiques que vous avez imprimées sur du grand papier. C'était génial. Format 120 de large. C'est top. Enfin, c'est pas moi qui ai imprimé, c'est Fuji qui l'a fait. Oui, hein, mais j'imagine que vous avez pas c'est votre très petite très imprimante bien. à la maison. Alors, parlez-nous de ce petit relais e-panneau selfie. Alors, Qu'est-ce que le c'est ? problème du panoramique, c'est qu'effectivement, on prend son téléphone et on tourne le plus horizontalement possible. On essaie de pas monter ou descendre. Ouais, et parfois, on fait n'importe quoi. Et parfois, on fait un peu n'importe quoi. Je suis d'accord. Donc, Rolei, qui est une vieille marque bien connue du monde de la photo, nous a pondu ce petit objet qui est fixable sur un pied. Il y a la vis qui va bien pour ça. D'accord. Qui est fixable sur une perche. Une Aussi. perche à selfie, classiquement, et qui est éventuellement posable sur une surface de préférence plane, pas comme celle-ci, et sur laquelle donc on va poser notre appareil photo compact ou notre smartphone grâce à la fixation également livrée avec. Oui. Voilà. Et alors, ce petit objet va pouvoir être télécommandé par l'intermédiaire de sa télécommande. Vous n'allez pas nous faire la démo, là, Victor, s'il assurer- vous plaît. Oh, j'aurais pu, Ouais, mais, mais, apparemment les batteries, je les ai Voilà, pas mais rechargées. on explique, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est plus agréable que vous Donc, expliquiez. Ce petit objet va nous permettre de faire tourner notre smartphone Et ou donc, notre il va le appareil faire photo proprement, c'est ça en gros. à une vitesse que vous allez régler entre 2 et 5 tours minutes, D'accord. de façon plus ou moins automatique, avec la télécommande fournie, parce que quand l'appareil est au bout de la perche à selfie, c'est pas Ouais, commode. c'est pas pratique. On va avoir, grâce au Bluetooth, Oui, c'est-à-dire qu'on peut se faire des panoramas selfie assez intéressants. panorama selfie, Ouais. et on commande la prise de vue D'accord. sur la télécommande fournie en Bluetooth, puisque tout ça s'appelle en Bluetooth. Parfait. Donc c'est remarquable, c'est simple, ça coûte pas une fortune, 55 € pour un produit qui est bien fini, qui est livré complet. Bon, c'est tout à D'accord. fait sympathique. On dirait un petit robot de Star Wars qui se déplie. Oui, en plus, C'est il a rigolo. une bonne gueule. Ouais, c'est amusant. Allez, on enchaîne avec la télé. La télé qui, vous le savez, est de plus en plus connectée aujourd'hui. Il n'y a pas que l'Apple TV dans la vie. En ce moment, on en parle beaucoup. L'Apple TV, il y a aussi Roku avec toute une gamme de produits qui arrive en France. Roku qui est une marque américaine. Victor. Oui, Roku qui est même le numéro 1 aux États-Unis, loin devant Apple. Ouais, c'est dingue. Ils ont chez Roku 37% de part de marché Aux US. de ce type Aux de US, récepteur aux US, bien entendu. Oui. Ils étaient pas en France, donc ils sont rien. Là où Google a 19 avec la Chromecast et Apple 17 avec son Apple TV. Alors les choses vont peut-être changer parce que c'est le nouvel Apple TV, etc. Oui, qui est peut-être un petit etc. peu plus évolué. Mais Bon. enfin, bon, bref, pour l'instant, ils ont quand même une sacrée part de marché aux États-Unis. Et donc, ils arrivent C'est en des France. gros. Et ils arrivent en France en proposant ce tuner streaming, ce tuner OTT, c'est comme ça qu'on parle quand on dit télévision C'est quoi? C'est Over the Top? c'est over ça the top, Ah c'est oui. ça. C'est un bon film avec Rocky, ça, avec Steven Stallone. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Donc, c'est un tuner qui va se connecter grâce à sa prise RJ45 sur le réseau Internet de la maison. De préférence un réseau rapide, c'est fait pour de la télé. Ouais. C'est fait pour de la télé en HD. Ça n'est pas en Ultra HD, ça viendra peut-être, mais c'est pas le cas Alors aujourd'hui. qu'aux États-Unis, il existe un modèle Ultra HD. Oui, chez mais Roku. en France, il commence avec ce qui est le plus C'est vrai qu'il n'y a pas logique. beaucoup de contenu en plus. Il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais bon, ça devrait bientôt arriver. Absolument, c'est en train de venir. Pour info, Sony a annoncé officiellement hier les premiers titres qui vont sortir en Blu-ray Ultra HD. Pendant qu'on y est, comme ça me vient à l'esprit. Mais alors, mais il faut nous le dire, Victor, c'est important ça.
Et Oui. vous nous gardez cette information que vous nous sortez, hop là, entre deux petits trucs. Ils annoncent des titres, ça arrive quand ? Moi, je les ai pas encore sous la main. Mais ça arrive quand ? Début d'année prochaine ? Ils annoncent ça, non, pour cette fin d'année. Mais même en France. Ce qui est logique, ça je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de lecteur Blu-ray Ultra HD encore. Il y en a un au Japon. Oui, mais je parle de la France. Dans les jours qui viennent. Pour le moment, Sony parle au niveau mondial. Mais enfin bon. Si vous allez faire vos courses chez Yodobashi, je pense que vous pouvez vous acheter le lecteur japonais si vous avez les sous. Oui, parce qu'il coûte un peu cher. Il coûte un peu cher, mais il fait plein de trucs. Bon, donc revenons à Roku. On dit Roku ou Roku ? J'en sais rien. Roku, c'est pas joli. Non, Roku, c'est pas joli, donc on va dire Roku. Donc ce petit tuner existe en 3 versions, c'est pour ça qu'il y a marqué 3 dessus. Ah oui. Ça, c'est la version la plus sophistiquée. Il existe donc une version plus simple, tout aussi performante, mais sur lequel la télécommande, parce qu'il y a une télécommande, n'est pas munie de la prise casque. Ça, c'est génial. Ça, c'est tout à fait intelligent. C'est hyper intelligent. Sur la télécommande de l'objet, vous avez une prise casque, c'est-à-dire que vous branchez votre casque sur la télécommande et vous entendez ce qui sort de la télé. Exactement. Bravo. Oui, fallait y penser, fallait le faire. Roku l'a fait sur le modèle 3. Merci Roku. Pas sur le modèle 2. Et le modèle 1, qui ressemble quelque part un peu à la Chromecast de Google, est lui plus simple et un peu moins performant en termes de vitesse, parce que ça, c'est très très rapide. Donc, on connecte d'un côté RJ45, le réseau de Internet de la maison, de l'autre côté, une HDMI pour le connecter au téléviseur. Comme tous les appareils. Et alors, ça remplace, je dirais très avantageusement, les Smart TV. L'aspect Smart TV, c'est l'aspect je me balade dans les programmes, sauf qu'ils sont tous très mal foutus, les dispositifs d'interface. Il y a des progrès quand même. Il y a des progrès, mais ça change sans arrêt. En plus, avec maintenant Android qui arrive sur certaines télés, ça commence à être vraiment sympa. Ouais, mais ça change pas. Il n'est pas assez facile de se faire son propre dispositif, ses propres choix. Le gros intérêt de Roku, c'est que vous construisez vos chaînes favorites auxquelles vous accédez en ultra rapide parmi les 1500 chaînes OTT qui existent grosso modo. Bon. Oui, mais il n'y a pas tout, il faut quand même le signaler. Il y a beaucoup. Et il y a entre autres... Il n'y a pas Canal+, il n'y a pas Plus encore, enfin il manque pas mal de choses. Ça va venir. Mais il y a entre autres sur la télécommande, en plus, 4 boutons qui correspondent à 4 chaînes qui sont best-sellers, à savoir Netflix, YouTube, RDO et Google Play, indépendamment de ce à quoi on peut accéder par tout le système de menus interposés. C'est très bien foutu. Ça vaut 55 € dans la version stick, 90 € pour la version 2. Et la version 3, qui est en plus livrée avec un petit écouteur, pas terrible écouteur, 120 €. 120 €. Allez, on enchaîne et on termine avec Lexar. Ouh, Victor est venu avec des petites clés USB, les amis. Ah ouais, Mais j'imagine que ce n'est pas tout à fait des clés USB, on va dire, standard. Pas tout à fait. Lexar est une boîte qui est surtout connue dans le monde vidéo professionnel, dans le monde photo professionnel, pour faire des mémoires ultra rapides, ultra costauds. Lexar, en fait, c'est la boîte, le nom commercial de Micron, qui est le numéro 3 mondial, si je ne me gourre pas, dans les fabrications de mémoire. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces clés? Alors, il y en a 2 qui sont assez particulières. Il y a un modèle qui est d'un côté USB et qui est de l'autre Lightning. D'accord. Donc, pour passer des datas d'un PC à un appareil iOS quelconque, grâce à l'appli qui va bien. C'est faisable. Alors, c'est pas nouveau,
Ce qui est nouveau, c'est que Lexar s'y mette. Mais il vous s'y avez met, déjà apprendre des choses. met à moins cher. Vous m'aviez fait le reproche que je présentais un truc beaucoup trop cher. Ah oui, non, mais là, d'accord, c'était très cher, Victor. Ça coûtait combien? Oh, ça coûtait 130 euros. Oui, non, mais attendez. Oui. Là, on est un petit peu moins cher. Même Jérôme et Florian, qui sont de l'autre côté, qui réalisent cette émission, étaient complètement outrés. Moi, je m'en souviens. Là, on est un poil moins cher, Oula. puisque ça existe en 16, 32 et 64, et ça vaut 35, 75 et 107 euros. D'accord. Donc, c'est moins cher, grosso modo, d'un tiers de celui que j'amenais l'autre fois. Mais vous en avez une autre. Mais j'en ai une autre qui est plus simple, en ce sens qu'elle n'est pas Lightning et logiciel, application obligatoire, elle est USB type C. J'ai présenté il n'y a pas très longtemps une toute petite clé de chez Transcend qui faisait la même chose. Oui. Transcend a été le premier. Lexar suit. Lexar suit, ne tarde pas trop à suivre. Et ce Jump Drive, les deux clés s'appellent Jump C'est-à-dire Drive. que si on a le nouveau MacBook, ça a du sens. Ça a tout à fait du sens. C'est la clé USB du MacBook. Ou en fait. certains téléphones modernes. Oui. Qui commence à Oui, qui être commence, en type C. en effet, Et en la effet. type C devrait se généraliser parce On sait que c'est la prise USB du futur. c'est une prise dont les avantages sont réels. Et donc, la Jump Drive M20C, c'est celle qui est équipée de type C, existe en 16, 32 et 64 pour 23, 30 et 45 euros. Parfait, très bien. Et tout ça est disponible depuis quelques jours. Victor, merci pour cette moisson de produits high-tech. Toujours passionnant, comme d'habitude. Écoutez, Toujours passionné en ce qui me concerne. Et toujours passionné, bien sûr, mais ça sent. Vous transpirez la passion, Victor. Je transpire un peu parce qu'il fait chaud C'est sur le spot. c'est sûr. Merci beaucoup, Victor. Et c'est avec Victor Jakimovic que se termine ce De quoi je me mail de ce vendredi 13 novembre. Portez-vous bien, bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à nous retrouver sur 01net TV, bien évidemment, mais aussi sur rmc.fr. On sera là vendredi prochain. Portez-vous bien, à très vite, bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.